Salam, salam outsiders, bienvenue dans le débrief de la 23e journée de la Coupe du Monde. Demi-finale, journée 2, c'était extrêmement chaud aujourd'hui. En fait, le match il a commencé, tu t'es dit, attends, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas être intéressant, nanana. Les Croates, ils ont égalisé, ils ont gagné, ils ont géré, ils sont en finale. Le débrief, il commence maintenant. Angleterre-Croatie. Angleterre-Croatie, le match, il est simple en fait. Je te pose une question, c'est de savoir, les Croates, physiquement, est-ce qu'ils vont tenir? On les a vus. Les mecs, ils ont enchaîné deux prolongations d'affilée. Deux prolongations d'affilée. Que tu le veuilles ou non, c'est épuisant, mec. Sincèrement, c'est épuisant. Non seulement tu joues le Danemark dans une série péno qui a été épique, mais en plus de ça, tu enchaînes avec le pays organisateur, la Russie. Derrière, tu y penses. Physiquement, c'est pas facile. Mais le coach croate, il est venu en conférence de presse sans stress. Il a dit, ouais les gars, moi honnêtement, on peut parler de physique. Nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on sait qu'une demi-finale, on la joue une fois dans notre vie. S'il le faut, on va mourir sur le terrain. Quand ton coach dit ça, sincèrement, en toute honnêteté, si tu es un joueur, tu es motivé. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, ces Croates-là, ils m'ont impressionné. En fait, ces Croates-là, c'est des G. Je suis désolé, c'est des G. C'est eux les vrais gangsters de cette Coupe du Monde-ci. En fait, il n'y a pas une équipe plus gangster, plus mentalement plus forte que ces Croates-là. En fait, si on doit parler de vikings, de guerriers, de nanana, c'est eux. Spartacus, c'est la Croatie. Ils sont 4,5 millions d'habitants. 4,5 millions d'habitants. Les mecs, ils jouent un match. Les Anglais, ils rentrent super bien dans le match. Tu vois, les 11 joueurs croates, tu les regardes dès le début du match, tu sens qu'ils sont fatigués. Je suis désolé, vous avez vu l'hymne national? Vous avez vu l'hymne national? Vous avez vu la tête des mecs, la tête de Modric, la tête de Rakitic, les yeux, les cernes en fait. Les mecs, tu sens qu'ils sont fatigués quand tu vois les cernes, tu vois. Tu sens que les gars, ils dorment pas ou quoi que ce soit. Je sais pas ce qui se passe, mais tu sentais que physiquement, dès le début du match, tu sentais qu'ils étaient pas là. La preuve, les Anglais, ils vont très vite. Sterling, 1, 2, 3, Ra, il part dans la profondeur. 1, 2, 3, Ra, il repart en fait. Et Sterling, tu le vois en première mi-temps, il est extrêmement dangereux. Mais le mec, comme d'habitude, j'ai toujours dit, Sterling, sincèrement, moi, ce mec-là, je comprends pas. Le mec, il te claque 18 buts, 11 passes d'ess en championnat cette année, il arrive en Coupe du Monde, il est incapable, je dis bien, incapable de mettre un but. Ça, c'est extrêmement décevant. Et puis, tu as ce fait de jeu-là. 5 minutes dans le match, Ra, coup franc. Alors là, tu le poses et tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Kieran Trippier, on l'a vu cette saison. Le mec à Tottenham, il a fait une très grande saison, il a été dangereux sur tous les coups de pied arrêtés. En plus, il a une super qualité de centre. Donc, tu te dis, du coup, le mec, il peut mettre le coup franc. Et après, tu as Subasic. Alors Subasic, voilà un autre tocard. J'ai pas compris. C'est quel genre de tocard ça? Mec, Subasic, en fait, à un moment donné, faut qu'on m'explique. Subasic, il vient, il nous place un mur à 6 Croates. Il a mis 6 Croates sur un mur, sur un coup franc à 22 mètres. Les Anglais, ils ajoutent 3 mecs. Ça fait 9 personnes. En fait, Subasic, il a jamais vu le départ du ballon, ni l'arrivée du ballon. La preuve, le coup franc de Kieran Trippier, c'est pas un coup franc qui va en pleine lucarne. Je suis désolé. C'est un coup franc qui est prenable. C'est un coup franc qui est aux 3/4 du but. Si le mec, il met pas un aussi gros mur, il est capable de la prendre. Voilà encore un gardien qui fait une bêtise qui coûte très cher. Bêtise qui coûte cher parce que les Croates, sincèrement, tu les vois durant la première mi-temps, les mecs, ils sont morts. Je suis désolé, ils sont morts. Modric, toutes les 30 secondes, même en deuxième mi-temps, Modric, tu le vois. À chaque fois qu'il a l'opportunité de pouvoir se reposer, mettre les mains sur les genoux ou les hanches, il le fait. Ils sont KO, les mecs, ils sont cuits. Je suis désolé, ils sont tous cuits. Mais derrière, moi, aujourd'hui, attendez, les gars, on va être sérieux. Ces mecs-là, je vous ai dit tout à l'heure que c'est des G, que c'est eux, Spartacus, et etc. On va être honnête. Tu sais, The Art of War. The Art of War, ce livre-là en fait, tu vois. Quand tu regardes ce livre-là, il y a un quote qui est tellement bien dit. Il y a une citation qui définit exactement la Croatie en fait, tu vois. Quand tu es faible, parais fort. Quand tu es fort, parais faible. Et aujourd'hui, les Croates, tu les voyais en fait. Les mecs, ils ont paru faibles pendant tout le match. Alors qu'en réalité, ils étaient plus forts que les Anglais. Pourquoi? Parce qu'arrivés en prolongation, ils les ont bouffés. Arrivés vers les 15 dernières minutes, ils les ont bouffés. Les Croates, physiquement aujourd'hui, tu avais l'impression que c'est pas eux qui venaient de jouer 2 prolongations d'affilée. Tu avais l'impression que c'est les Anglais qui étaient fatigués. Alors qu'en réalité, ça devait pas être comme ça. Dans The Art of War, tiens, attends, je vais me faire un kiff parce qu'en toute honnêteté, c'est un bon livre. Faut aller lire, tu vois, les gars, allez-y. Tu vois, faut lire dans la vie, c'est toujours bien, tu vois. Dans The Art of War, tu vois, il y a un autre truc qui est dit. Parce que c'est l'art de la guerre, c'est de savoir comment est-ce que tu peux battre ton ennemi, comment est-ce que mentalement tu peux prendre le dessus sur un ennemi. Les Croates aujourd'hui, sincèrement, le match en tant que tel, si c'est football seulement, en valeur absolue, ils sont pas meilleurs que les Anglais, tu vois. Modric, Rakitic, oui, ils sont forts au milieu de terrain, ils ont surplombé, etc. Mais sinon, le reste, c'est pas meilleur que les Anglais. Collectivement, l'Angleterre a un meilleur 11 que la Croatie, tu vois. Mais c'est mentalement qu'ils ont gagné ce match. Du coup, Chinsu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'assez simple en fait. Il vient et il dit que quand ton ennemi est posé, dérange-le. En fait, c'est simple. When your enemy is settled, you make them move. En fait, quand tu regardes bien, les Anglais rentrent en deuxième mi-temps. Comment? Mais les Anglais, ils sont pas sérieux. Honnêtement, ils sont pas du tout sérieux. Les mecs, ils rentrent en deuxième mi-temps comme si
Ils rentrent en deuxième mi-temps comme si ils ont déjà en finale en fait. Les mecs, aucune intensité, ils se donnent pas. Le Sterling que tu voyais en première mi-temps qui prenait la profondeur, qui avait de la vitesse, en deuxième mi-temps on l'a pas vu, tu vois. Et Gary Southgate, à mon humble avis, il fait une grosse erreur. Pourquoi tu fais rentrer Rashford? Sterling, on l'a vu pendant les 45 premières minutes, il avait de la profondeur, il avait de la vitesse, mais il n'arrivait pas à finir, tu vois. Mais derrière, fais un autre changement, fais rentrer Jamie Vardy. Moi, Jamie Vardy, je voulais le voir parce que dans un match comme ça où tu as Lovren et puis Vida, c'est un match mental, c'est un match de gangster, je vous ai dit. Jamie Vardy, il a fait de la prison. On le sait tous. Jamie Vardy, il a peur de rien, mec. On le sait tous. Jamie Vardy, je pense qu'aujourd'hui, il serait rentré beaucoup plus tôt. Il aurait pris le rythme du match. Il aurait pu être dangereux. Et c'est dans cette phase, en fait, où les Anglais, ils sont là en deuxième mi-temps en train de dormir en se disant que, ouais, nous, on est en finale, pépère, etc. It's coming home. It's not coming home. Ils nous ont fatigués ici, à gauche, à droite. Tu ouvres les tableaux anglais. La seule chose que tu vois, c'est It's coming home. My man, you talk too much en fait. It won't come home en fait. It won't actually come home parce que derrière vous êtes pas géré. Comment est-ce que vous pouvez rentrer en deuxième mi-temps, vous donnez pas tout? Perisic, mais Perisic sort de nulle part parce que les mecs ils sont endormis, mec. Ils sont tous endormis. Il n'y a pas un Anglais qui est en train de se donner en deuxième mi-temps. Il n'y a pas un Anglais qui donne de l'intensité. Le coach sur le banc, je vous l'ai déjà dit, ce coach là il peut pas gagner le Coupe du Monde. Il a une tête d'intérimaire. En fait ce coach là a une tête de, je sais pas mec. Tu sais ces tocards là qu'on a eu en fait de temps en temps en Afrique, tu vois, qui sont en Europe, qui sont des deuxièmes en Europe. Genre Guy Stéphane, il a l'air de Guy Stéphane. Si Guy Stéphane était aujourd'hui à la tête de l'équipe de France, il serait pas là. Donc lui il a une tête de Guy Stéphane. Donc je suis désolé, quand tu vois un mec comme ça, tu le regardes, tu te dis, il n'est pas capable d'amener cette hargne là. Alors que de l'autre côté, Tadic, c'est un guerrier lui, c'est un vrai guerrier, il n'a pas fait de changement. Le mec a fait 90 minutes, il fait pas de changement. Les gars sont en train de mourir, il leur dit, si tu meurs pas sur le terrain aujourd'hui, tu sors pas. Et les mecs sont restés, ils se sont donnés à 90%, à même 120% si vous voulez. Derrière je me dis, est-ce qu'il leur reste quelque chose pour jouer la France? Mention spéciale à Mario Mandzukic, parce que Mandzukic, on sait très bien, Mandzukic j'ai toujours dit, il est comme Maignan. En fait c'est les genres de joueurs, ils ont 70 minutes dans les jambes, tu vois. Au-delà de 70 minutes, ils sont morts. On l'a vu en finale de Ligue des Champions, on l'a vu encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Mandzukic, il s'est surpassé, il a mis son but. Mention spéciale à toi. Modric, Rakitic, respect. Sincèrement, ces deux mecs-là, en toute honnêteté, c'est des maestros en fait. Ils sont capables. Rakitic, jusqu'à la fin du match, il presse. Rakitic, jusqu'à la fin du match, il est prêt à se battre avec Dele Alli. Si ça, c'est pas du courage, si ça, c'est pas de l'envie, je sais pas ce que c'est que de l'envie en fait. Modric, j'en parle même pas. Le mec, il est fatigué, il rate ses contrôles et tout. Mais même il rate son contrôle, il va directement tacler le mec en fait. Il lâche rien. C'est un vrai capitaine. Cette équipe-là, je la regarde et je me dis, maintenant, ils ont un match de plus que la France. Ils ont eu 3 prolongations, 3 fois 30, 90 minutes. Donc techniquement, les Français, quand je regarde bien, je me dis, les Français, ils ont tout de leur côté. Ils n'ont pas le droit de déconner en fait ces Français-là. Parce que les Français, ils ont non seulement un jour de repos de plus, ils ont un match de moins que les Croates parce que les Croates ont enchaîné 3 prolongations, 3 fois 30, 90 minutes. Donc les Croates, techniquement, ils sont émoussés, ils sont fatigués. Maintenant, les Croates, on sait que mentalement, ils ne vont pas perdre le match en fait mentalement. La question, c'est de savoir est-ce que les Français vont réussir à faire ce que les Anglais n'ont pas fait. Les Anglais, pendant 45 minutes, ils doivent aller à la mi-temps 2-0. Ils doivent aller à la mi-temps 2-0. Les Anglais, s'ils se respectent, doivent aller à la mi-temps 2-0. Malheureusement, les Anglais, ils ne se respectent pas. Sincèrement, ils ne respectent même pas la reine. Moi, je suis la reine, je pète un câble. God save the queen, vous m'avez pas save. Gérez-vous. Je suis la reine, je pète un câble. Ils doivent tuer le match à la mi-temps. Ça doit être 2-0. S'ils sont 2-0, ils sont plus safe, ils sont plus tranquilles. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Maintenant, les Français vont-ils réussir à le faire? C'est une bonne question. Mais de l'autre côté, attention à cette équipe croate-là. Parce que je la regarde et je me dis, ils l'ont jamais fait de leur vie. Hein. Pour la première fois, ils sont en finale. 2. Moi, les petits pays de 4,5 millions d'habitants, là, ça me fait peur. L'Uruguay, 3 millions d'habitants. Truc, 4,5 millions d'habitants. Je te dis, ces petits pays-là qui sont encastrés dans des zones du monde, tu comprends pas. Les mecs, tu as l'impression que c'est des Gaulois, eux tous. Je t'ai dit, c'est des vrais guerriers. Moi, j'ai peur d'eux. Donc, quand je regarde ça, je me dis, ça va être un match-up à ne pas rater. Avant de finir le débrief, je vais parler du Ballon d'Or vite fait. Parce qu'en ce moment, tout le monde est en train de se balancer, d'essayer de placer son favori pour le Ballon d'Or. On va être honnête. Moi, je vais vous dire ce que je pense, honnêtement. Moi, je me dis une chose. Je me dis, si Mbappé, il gagne la Coupe du Monde, techniquement, Mbappé doit être sur le podium du Ballon d'Or. On va être sérieux, Mbappé est en train de faire la Coupe du Monde de sa vie. Le boy, il a 19 ans. On va être sérieux, il a 19 ans. Mais soyons sérieux, il a 19 ans, le mec, quand même. À 19 ans, il a un rythme qui est infernal. À 19 ans, il est en train de faire ce que personne n'a jamais fait. À 19 ans, le boy, il est en finale de Coupe du Monde. À 19 ans même, il a porté la France en finale de Coupe du Monde. Donc, à un moment donné, je regarde ça, je me dis, Mbappé, il gagne la Coupe du Monde. Techniquement, il mérite d'être sur le podium du Ballon d'Or. Maintenant, on passe à un autre mec. En ce moment, Modric. Alors là, Modric, il faut qu'on se respecte. Modric, c'est un bête de joueur. On a raté les Iniesta, les Xavi, etc. À mon humble avis, on ne doit pas faire la même erreur. Sincèrement, on ne doit pas faire la même erreur. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Iniesta ou Xavi, un des gars là devait avoir un Ballon d'Or. Ils ne l'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'on s'est focalisé sur les buts, etc. Aujourd'hui, Modric, c'est un leader. Tu l'as vu aujourd'hui, le mec, il est crevé. Modric, il est mort. Je suis désolé, il est mort. Moi, je ne sais même pas quelle énergie. En fait, les Croates, est-ce qu'ils ne se dopent pas même? Faut qu'on aille voir en fait les trucs. Parce que là, on parle des Russes et tout, mais les Croates, c'est pas possible. Les mecs, ils sont physiquement morts.
mais ils arrivent à te sortir une deuxième vie out of nowhere pour aller gagner ce match-là. Modric, c'est un bête de leader. Le mec, il vient d'enchaîner 3 Ligues des Champions d'affilée. Le mec, c'est un leader dans le meilleur club au monde parce que c'est le club qui gagne la Ligue des Champions depuis 3 ans. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit honnête. Modric aussi, si aujourd'hui il gagne la Coupe du Monde, c'est un top contender pour le Ballon d'Or. S'il n'est pas top 3, il doit le gagner. Maintenant, on verra ce qui va se passer parce que bon, le Ballon d'Or, c'est un truc assez politique de nos jours, tu vois. Tu sais jamais ce qui va se passer. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on est tous sortis vers la famille. Et puis j'espère que mon père, il a réussi à écouter le débrief. Hier, il m'a appelé pour se fâcher. Gère-toi, faut qu'on soit sérieux, tu parles trop vite. Depuis que je suis né, je parle trop vite. J'étais comme ça, même quand je pleurais trop vite. Tu vois, moi j'ai toujours été en mode accéléré en fait. Twist, Buster Rhymes. Bon, du coup... Allez, merci beaucoup pour le soutien, papa. Tous outsiders, la famille, on se capte pour la finale. Et aussi, on se capte aussi pour un live d'ailleurs. En passant, il y aura un live. Attendez, il y aura un live avant de finir. Il y aura un live là qui va venir. Parce que moi, il faut que je parle avec le tacticologue. Là, il me fatigue. Il m'envoie des messages à gauche et à droite pour venir me critiquer. Je sais que tu as une belle plume, mais gère-toi, mec. On va se faire un petit battle là. Il y aura un petit live. On va discuter foot. Ça va être intéressant. Ça sera sûrement demain. Continuez à liker, continuez à partager. Tous outsiders, la famille.